Salut à tous, on continue Astérix, compte à rebours de 8 minutes, on est parti. On s'était arrêté ici avec justement Caius Bonus, sauf erreur de ma part, qui dit « Par tous les dieux, que vous est-il arrivé? Avez-vous été attaqué par une force supérieure en nombre ?» Et là, on va voir la réponse des Romains. Alors déjà, est-ce que ça rentre? Ouais, ça rentre, c'est parfait. Donc là, vous voyez la réaction, la réponse des Romains. Donc, lui qui est complètement stupéfait, d'accord, Caius Bonus qui dit « Allez, j'attends votre réponse, donnez-moi des informations sur ce qu'il s'est passé. » Et on a là le soldat, le premier à gauche, qui dit « Supérieur en nombre, ok, supérieur en nombre, un petit peu comme s'il hésitait. En fait, on ne peut pas dire. » Ok, le deuxième, il dit « je pense pas qu'on peut dire qu'ils étaient supérieurs en nombre. » Clairement pas. Nous, on sait très bien que non. C'était juste Astérix. Et puis, lui, il dit le truc qui, à mon avis, est le plus drôle. Il dit « Ils étaient un. » Ce qui est humoristique, en fait, dans cette phrase, c'est que il dit « Ils étaient. » D'accord? Donc déjà, en français, on fait la liaison. On dit pas « Il était ». On dit « Ils étaient ». Et ça, c'est important. C'est un petit détail. Mais si vous dites « Il était », en fait, on comprend « il », juste un personnage masculin. D'accord? Non, on dit ils étaient. Ils étaient. D'accord? Ils étaient un. Donc là, il y a une espèce d'opposition entre ils étaient, pluriel, et un. D'accord? On dirait typiquement, ouais, ils étaient. Souvent, on prononce ils étaient, d'accord? Quand les gens parlent, d'accord? Ils étaient. Ouais, je crois qu'ils étaient 7, hein? Oh là là, ouais, il y a eu un combat. Il y avait 3 mecs contre un groupe. Ils étaient 50, d'accord? Ils étaient 7, ils étaient 50, ils étaient 100, ils étaient 1200, d'accord? Ils étaient. Mais donc là, il dit ils étaient un, ce qui est bien sûr assez ridicule, d'accord? Parce que en gros, c'est un personnage qui a réussi à battre les 4 Romains. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu la réplique la plus humoristique. Ils étaient un, d'accord? Une opposition linguistique assez intéressante. Ils étaient pluriel, un singulier. Et l'autre, il dit, et pas bien gros avec ça. Donc, et pas bien gros avec ça. Simplement, ce qu'il dit, c'est qu'en plus, non seulement c'était qu'une personne qui nous a battus, mais en plus, il n'était pas forcément, il n'était pas gros, il n'était pas imposant, genre, ok, non, c'est Astérix. Astérix, il est plutôt petit en taille, d'accord? Donc, on pourrait s'imaginer, ah, il va pas être fort en baston, en bagarre, en combat, mais si, Astérix, il est très très fort pour tabasser, familier, hein, tabasser, donner des coups à à des Romains. On passe à la suite. Et là, on a un petit peu la réaction visiblement de Caius Bonus qui dit « Par Jupiter, il doit y avoir un secret dans la force de ces Gaulois. » Donc par Jupiter. Alors Jupiter, oui, c'est une planète, d'accord, c'est une planète, mais c'est aussi un dieu, ok? Donc par Jupiter, c'est l'équivalent de « Oh mon Dieu !» Oh mon Dieu, sapristi, ok, si vous regardez mes vidéos de Tintin, peut-être que vous vous souvenez. Oh, sapristi, ça alors, ok. Par Jupiter, il doit y avoir un secret dans la force de ces Gaulois. En gros, il dit, à mon avis, il y a peut-être un secret. Ils ont peut-être une technique secrète pour être très 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 fort, d'accord? Parce qu'il se dit, c'est bizarre que un Gaulois, il réussisse à se battre et à dominer 4 Romains. Voilà. Par Jupiter, il doit y avoir un secret dans la force de ces Gaulois. Là, le narrateur dit, pendant ce temps, d'accord? Donc au même moment, il y a Caius Bonus qui dit ça, et au même moment, on voit Astérix qui rentre avec un sanglier, d'accord? Il a réussi à chasser, alors pas avec un fusil, hein. Pas avec un fusil, probablement avec son épée, là il a une épée, une épée, d'accord? Ou un sabre, peut-être, c'est un sabre, je ne sais pas exactement, ou un couteau. Mais en tout cas, il a réussi à chasser un sanglier, d'accord? Et il siffle, là. On voit visiblement qu'il siffle. Il siffle, sifflé. Donc, il rentre au village. Alors, on voit là que c'est encore Astérix, il porte le sanglier mort qui a été chassé. Et il croise, ok? Il croise Obélix, d'accord? Il croise Obélix. Et Obélix, on voit encore une fois en train de porter un menhir, une grande pierre comme ça. Il dit « Te voici de retour, Astérix. Rien de spécial. Okay.
te voici de retour, Astérix, rien de spécial. Et Astérix lui dit non, non, non. Donc en gros, c'est ah, tu es revenu, Astérix. Rien de spécial. Est-ce que tu as quelque chose de spécial à raconter? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant? D'accord. Rien de spécial. Comment ça va? Il t'est arrivé quelque chose d'intéressant? Et Astérix lui dit non, non, non. Là aussi, c'est un petit peu humoristique parce que on voit bien, on comprend, d'accord? C'est sous-entendu. On comprend, on déduit que pour Astérix, c'est tout à fait normal de croiser 4 Romains et de les tabasser. D'accord? Donc, se bagarrer, se battre contre des Romains, pour Astérix, c'est un peu la routine. D'accord? C'est ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Il n'y a rien de bizarre à ça. Il n'y a rien d'étrange. Allez, on enchaîne. Et là, quand même, il lui dit « Ah si, au fait, ah oui, oui. » Il a déjà oublié. Vous voyez, il a déjà oublié. Il dit « Ah si, j'ai assommé 4 Romains. » Oh bon? D'accord. Alors, ah si, ah oui, attends, en fait, je me souviens de quelque chose, d'accord? Ah si, j'ai assommé. Assommé, c'est ça. Là, vous voyez, moi, c'est un haut-parleur que j'utilise, d'accord? Ça, aïe. Wow, je me suis vraiment assommé. Non, assommer quelqu'un, c'est ça. On prend quelque chose, on prend un objet, peut-être une massue, et on donne un coup assez fort, généralement sur la tête, d'accord? Donc, ah si, j'ai assommé 4 Romains. Et là, Obélix, il dit, ah bon, ah bon. Non, en fait, il dit pas, ah bon, il dit, ah bon. En fait, c'est aussi un petit peu peut-être l'idée que Obélix, il n'est pas du tout surpris, d'accord? C'est un peu la routine également. Ah oui, croiser des Romains, les assommer, c'est quelque chose de normal. Et donc là, on voit Obélix qui est en train de s'éloigner, d'accord? Il est en train de s'éloigner. Et il y a quand même Astérix qui lui dit « Tu viens manger le sanglier avec moi ?» D'accord? Donc, Obélix, est-ce que tu viens manger le sanglier, là? Ça, c'est le sanglier. C'est cet animal-là, le sanglier avec moi. Donc, en gros, Astérix, il va cuisiner. Il va cuisiner le sanglier et lui dit « Hey, Obélix, viens, on le mange ensemble. Okay. » Et donc, Obélix répond « Je viens dans quelques instants. J'ai encore 2 menhirs à livrer. » Alors, je viens dans quelques instants, c'est exactement la même chose que je viens dans un petit moment. Je sais pas, peut-être que je viens dans 30 minutes, ou peut-être dans 1 heure, ou peut-être dans 15 minutes. D'accord? Donc, ouais, je viens dans un petit moment. J'ai encore 2 menhirs à livrer. Et livrer, c'est quoi? Bah, livrer, c'est apporter un objet à un endroit précis. D'accord? Généralement, c'est un travail. D'accord? Livrer de la nourriture, livrer des médicaments. Et là, en fait... Obélix, lui, il livre des menhirs. Donc vous voyez, les extraterrestres m'appellent à nouveau, donc on va bientôt s'arrêter. Donc lui, il livre des menhirs. Vous voyez ces grandes pierres là, comme ça, un petit peu taillées. Elles sont taillées. Elles sont taillées, c'est des menhirs. Et donc lui, en fait, Obélix, on peut deviner que sa profession, c'est livreur de menhirs. Pourquoi? Parce qu'il est très très fort. Il est très très puissant, il a beaucoup de force. Donc pour lui, porter une pierre aussi lourde, c'est pas un problème. D'accord? Donc il dit, ouais, ok, j'arrive, j'ai encore 2 menhirs à livrer, et après je viens manger le sanglier avec toi. Ok? Voilà, on s'arrête ici, et bien sûr, on continuera dans la prochaine vidéo. Si vous pouvez laisser un commentaire pour me donner vos impressions, vous pouvez bien sûr vous abonner, c'est gratuit, d'accord? Et puis laisser un like aussi, ça m'aide à développer un peu le projet. Allez, à la prochaine. Ciao.